Bonjour, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Ce n'est pas un court-métrage, ce n'est pas un épisode de Billy Killer, voilà. Un truc qui n'a aucun rapport. Enfin, pas totalement aucun rapport, parce que je vais vous parler d'un de mes gros projets, Profession Réalisation. J'ai posté la bande-annonce il y a quelques temps. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il faut la voir, parce que sinon vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Enfin, si, mais c'est toujours mieux, voilà. Parce que comme ça, ce sera plus clair. Cette bande-annonce, j'espère que vous l'avez vue, ce sera la vidéo la plus aboutie de ce projet parce que j'ai eu plusieurs soucis avec ce film, plusieurs problèmes techniques, et pas que techniques, qui font que voilà, ce sera la vidéo la plus aboutie niveau fiction. Donc il y aura plusieurs vidéos sur le sujet, il y en aura au moins deux. Une sur le projet en lui-même, sur les éléments de l'intrigue, sur le contexte, sur tout. Et une autre sur les problèmes rencontrés. Voilà. Donc il y en aura au moins deux. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si on a assez, je ferai une troisième vidéo, peut-être plus. Bref, posez vos questions dans les commentaires. J'y répondrai forcément. Une dernière chose avant de commencer vraiment, c'est que j'ai une page Facebook. Donc pour ceux qui ne le savent pas, allez checker ça. Le lien est dans la description. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire avant de vraiment commencer. Je vais pouvoir parler de profession réalisation. Donc là, ce sera la vidéo pour dire toute l'intrigue, vraiment. J'ai déjà monté plusieurs séquences. J'en ai filmé d'autres que j'ai pas montées, d'autres qui sont que au stade de l'écriture. Bref. Donc j'ai monté déjà les premières scènes de profession réalisation. Ce que je vous propose, c'est qu'on va les regarder, puis ensuite je vais vous dire tout ce qu'il se passe de façon chronologique. Il est 7 heures. Réveillez-vous bien avec Radio Contrôle, la radio de dedans et de dehors. Il est 7h15. Empruntez les routes en toute sécurité avec Radio Contrôle, la radio de dedans et de dehors. Il est 7h30. Le travail, c'est la santé. Travaillez bien avec Radio Contrôle, la radio de dedans et de dehors. Il est 8h. Passez une bonne journée avec Radio Contrôle, la radio de dedans et de dehors. Voilà. Profession réalisation aurait dû commencer ainsi. Donc on comprend un peu le décor du film. Ça se passe dans le futur, un futur plus ou moins dystopique. Et voilà, plus ou moins lointain, où il y a de la pollution. Voilà. Normalement on est censé le comprendre avec le masque à gaz, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien, dites-le moi dans les commentaires si ça fonctionne. Et surtout, on fait connaissance avec Goz, le personnage principal de Profession Réalisation. On comprend qu'il arrive en retard à son travail, normalement on le comprend par son rythme de pas qui s'accélère, et par la radio. Et la radio donne aussi une information assez importante, le dedans et le dehors. On comprend
pas ce que c'est tout de suite, mais vous inquiétez pas, parce que ça arrive. Après cette ouverture, le titre, et on retrouve Goz qui arrive à son travail. Donc il y a la secrétaire qui lance Goz, t'es en retard, il y a le patron qui t'attend. Et là, on va faire connaissance avec Voxort, le patron et l'un des personnages les plus importants de Profession Réalisation. Et on va comprendre beaucoup de trucs avec un dialogue. Dans ce dialogue, la trame, c'est Voxort qui demande à Goz de réaliser un film. On comprend que Goz est réalisateur et Voxort son producteur. Ce qui est important. Parce que c'est très 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 important pour la suite. Et ce film que Goz doit réaliser, c'est à propos de la situation vécue. Donc c'est l'explication du contexte. Donc le contexte est assez compliqué, mais ça va. C'est pas le plus compliqué. L'histoire se passe après une révolte, une grande révolte, avec un R majuscule là, comme ça. Je crois que j'ai fait à l'envers. Cette révolte, tous les personnages de Profession Réalisation en ont fait partie, sauf Goz. Cette situation, ça se passe après une révolte qui s'est terminée en dictature. Une dictature menée par le grand maître contrôleur, personnage important qui a fait partie de la révolte, voilà, comme tous les autres. Dans cette dictature, il y a vraiment deux parties de la population. Une partie qui habite dans des bâtiments cités qui s'appellent les forteresses, qui sont à l'abri de la pollution, de plusieurs trucs, qui connaissent un assez grand confort, qui ont l'électricité, l'eau courante, bref, voilà. Et il y a également l'extérieur, le reste, c'est le reste. Donc là, on comprend vraiment à quoi faire référence les éléments dits par la radio, le dedans, le dehors. Dans les forteresses, les gens méprisent beaucoup ceux qui ne sont pas dans les forteresses. Et ils les appellent les rejetés. Rejetés de la société, rejetés des forteresses, quoi. Et les rejetés, ils supportent pas l'arrogance de ces types, et ils les appellent les privilégiés. Parce que c'est un peu des privilégiés, quoi. Un peu beaucoup. Ils connaissent beaucoup d'inégalités sociales, voilà. Mais le film, il ne traite pas sur les inégalités sociales, il traite de l'injustice. Parce que le gouvernement, pour faire un peu face à cette tension entre les deux, à ce déséquilibre, ils mettent beaucoup de lois pour les privilégiés et pas beaucoup de lois pour les rejetés. Comme ça, il y a un certain équilibre. Les privilégiés ont le confort, mais ils ont beaucoup de lois. Et les rejetés, ils n'ont pas le confort, mais ils n'ont pas beaucoup de lois. Ça peut compenser. Donc pour revenir à Goz et Voxort. Goz et Voxort sont tous les deux des rejetés. Goz déteste les privilégiés, il les méprise, il en a marre. Mais Voxort, il est plutôt cool. Il se dit, on est plutôt à égalité. Mais le souci, c'est que le gouvernement, dans tous les cas, il fait de la merde. Les lois sont injustes, et quand il y a de loi, c'est dangereux. Voilà. Donc le contexte, c'est ça. Le film que Voxort veut faire à Goz, ça parle de ça. Ça parle de ces inégalités, de cette injustice, de cette immoralité des actes et de tout. Bref. Et Goz, il n'est pas trop pour. Même, il est plutôt contre. Pourquoi ? Parce que dans cette dictature, c'est interdit de filmer déjà, ce qu'il fait déjà, mais vu que c'est des fictions, ça passe. Et comme ils sont rejetés, ça va.
Mais en plus, filmer un documentaire alors à l'encontre des idées des contrôleurs. Oui, le gouvernement, c'est les contrôleurs. Le grand maître contrôleur est au-dessus, et voilà. Et bah c'est encore moins permis. Donc Goz, il est vraiment pas pour, surtout que s'il doit le faire, ce documentaire, il doit tourner dans une forteresse. Et dans les forteresses, il y a beaucoup de contrôleurs. Les contrôleurs, c'est aussi des policiers, des soldats, bref. Mais Goz est obligé de le faire parce que sans Voxort, il ne pourrait pas survivre à la situation des rejetés. Donc Goz est obligé de le faire. Un point, c'est tout. Pour le rassurer, Voxort dit à Goz qu'il aura l'aide du docteur Azak. Lui aussi un vétéran de la révolte, qui est blessé et qui n'aurait pas non plus pu survivre sans Voxort. Et ce Voxort, il habite dans près de l'une des dernières barrages, où il trouve beaucoup de matos, dont du matos pour faire des films, et pas mal de matériel électronique qui lui permettent d'être un militant hacker. Donc, le docteur Azak l'aide, voilà, il lui fournit tout le matériel, bref. Et pour l'infiltration et le tournage. Donc après cet équipement, et on apprend vraiment que le docteur Azak doit tout à Voxort, et Goz, il infiltre une forteresse, parce que les forteresses sont bien gardées par beaucoup de contrôleurs. Puis il s'infiltre, il filme quelques images sur les actes immoraux des contrôleurs, des lois, bref. Il filme des scènes, hein, mais il finit quand même par se faire prendre par les contrôleurs. Non, pas ce... Il se fait choper et il est emprisonné. Et là, je vais vous passer la scène de la prison parce que c'est une scène importante et qu'elle est vachement cool. Après cette scène, Goz est jugé par le grand maître contrôleur lui-même. Et là, ça se corse. Beaucoup. Goz est condamné pour une sentence pire que la mort. Mais Goz, il proteste, il dit « Ouais, j'ai été pris sur le fait, ok, mais c'est pas moi le coupable. » Dans un film, le réalisateur n'est qu'un pion. Le vrai chef, c'est le producteur. Je suis pas producteur, je suis réalisateur. Du coup, le grand maître contrôleur lui demande « C'est qui ton producteur ?» Et Goz, il répond tout de suite. Il s'appelle Voxort. Et
là, le grand maître contrôleur, il se met à rire. Parce que ils se connaissent. Foxhort et le grand maître contrôleur étaient tous les deux les meneurs de la révolte. Sauf que Foxhort était trop idéaliste, c'est trop haut. Alors que le grand maître contrôleur, lui, il était plus pessimiste. Mais lui, il se dit plus réaliste. Et c'est pas faux. Parce que, voilà, le résultat se voit. L'un est producteur, est rejeté, et l'autre, c'est le grand maître contrôleur. Donc, le grand maître contrôleur, il finit son monologue, et Goz lui informe qu'il sait où habite Foxhort, et aussi le docteur Azak, qui est aussi son complice. Donc le grand maître contrôleur envoie sa milice pour tuer Foxhort et le docteur Azak. Puis le grand maître contrôleur demande alors à Goz s'il veut être le gérant d'une chaîne de télévision. Bien évidemment pour faire de la propagande. Et Goz accepte directement, sans réfléchir, en étant sûr et certain. Et voilà, il le fait. Et il filme même les cadavres de Foxhort et du docteur Azak pour maintenir un discours de propagande. Donc le film aurait fini sur Goz, devenu riche et célèbre, gérant d'une télé de propagande, donc la plus grosse du gouvernement du pays. Voilà. Et le film aurait terminé sur une interview de lui à quel point on se rend compte que c'est un gros con. Voilà. Puis l'interview aurait continué sur des plans de violence par des contrôleurs sur de la population. Voilà, des plans et également sur des plans d'endroits isolés, tout vides, avec seulement des contrôleurs qui passent. Et l'interview aurait continué pendant le générique. Donc voilà pour toute l'intrigue de Profession Réalisation. Vous l'aurez compris, c'est un projet très gros. C'était très, très ambitieux. Et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai failli vraiment le faire, mais c'est pas le cas. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur l'intrigue, posez des questions dans les commentaires ou sur Facebook, parce que je le rappelle, j'ai une page Facebook, lien dans la description. Et s'il y a assez de questions, je ferai peut-être une autre vidéo si vous n'avez pas compris. De toute façon, si vous n'avez pas compris, regardez de nouveau la bande-annonce. Là, je le mets là. Ouais, c'est là. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour les problèmes rencontrés et l'annulation de Profession Réalisation. Et ben voilà. Pensez bien à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter, à mettre la cloche aussi, à me suivre sur Facebook. Et le plus important, à être heureux. Allez, salut!